Aujourd'hui, la cause profonde des tensions dans le détroit de Taïwan est le refus des autorités du PDP de reconnaître le consensus de 1992 et le principe d'une seule Chine. Elles cherchent à obtenir la séparation avec le soutien extérieur et par des moyens militaires et multiplient les calomnies et les attaques malveillantes contre la partie continentale de la Chine. Elles se disent disposées à améliorer les relations entre les deux rives du détroit, mais ne font preuve d'aucune sincérité. L'achat d'armes auprès des États-Unis porte atteinte cette fois-ci à la paix et à la stabilité dans le détroit et aux intérêts de la population. Les autorités du PDP devraient abandonner leurs illusions vis-à-vis des forces extérieures et ne pas prendre de risques au nom du bien-être des quelques 23 millions d'habitants de Taïwan. La partie continentale de la Chine qualifie l'opération « Mission de justice 2025 » d'action légitime et nécessaire pour préserver la souveraineté et l'unité nationale de la Chine, et décrit ces exercices comme un avertissement ferme uniquement destiné aux forces séparatistes de Taïwan et à l'ingérence extérieure. Que pensez-vous de ces déclarations ? L'utilisation du nom de code « Mission de justice » pour ces exercices vise à souligner l'importance de la sauvegarde de la souveraineté du pays ainsi que de l'intégrité territoriale, y compris la paix à Taïwan et dans le détroit de Taïwan. Ces exercices ne sont pas le prélude à une guerre, mais une mesure nécessaire pour maintenir la paix. Ils ne visent pas à menacer qui que ce soit, mais à défendre la justice. Ces exercices font suite à l'annonce faite par les États-Unis plus tôt ce mois concernant leur projet de vente d'armes à Taïwan pour un montant total de 11,1 milliards de dollars. Comment voyez-vous le lien entre ces deux événements ? Le montant total de la vente d'armes américaines à Taïwan dépasse cette fois-ci les 11 milliards de dollars, établissant un nouveau record. En réalité, cela constitue une violation grave des 3 communiqués conjoints entre les États-Unis et la Chine, en particulier le communiqué du 17 août publié en 1982 et va à l'encontre de l'esprit fondamental de ces accords. Les deux pays partagent de nombreux intérêts communs et disposent d'une grande marge de manœuvre pour coopérer. Ils peuvent devenir des partenaires et des amis et parvenir ensemble à la réussite et à la prospérité mutuelle. Pour que les États-Unis puissent résoudre certains des problèmes auxquels ils sont confrontés sur le plan national et international, le partenariat avec la Chine est indispensable. Mais la condition préalable est que les États-Unis respectent les intérêts fondamentaux de la Chine.